Comment faire pour s'enrichir quand on est salarié? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En gros, je vais te partager les 3 conseils que je me donnerais à moi-même si je devais repartir de zéro pour pouvoir m'enrichir en étant salarié. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es salarié, mais que tu te dis, ben, est-ce que vraiment tu peux t'enrichir dans ta situation actuelle? Parce que tu te dis peut-être que c'est une fatalité et que en gros, ben, il y a juste à aller travailler et puis finalement payer tes dépenses et puis à la fin du mois, il n'y a plus rien. Mais je te dirais que si tu fais les bonnes actions, tu mets en place les bonnes stratégies, tu peux effectivement t'enrichir en étant salarié. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, le premier conseil que je me donnerais à moi-même si je devais aujourd'hui repartir de zéro, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Kendy Poulestin. Et sur cette chaîne, je te partage un petit peu mon parcours d'investisseur et comment j'ai pu quitter mon job à l'âge de 28 ans. Et justement, si je devais repartir à zéro, la première chose que je me dirais, c'est de tout d'abord trouver un job qui me permettrait de pouvoir gagner le maximum d'argent possible. Alors, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le salariat, il y a plusieurs types de métiers, mais il y a des métiers qui, selon moi, seront basés que sur le temps que tu vas passer pour être payé. Et si tu veux augmenter tes revenus avec le salariat, l'une des meilleures actions à faire, en tout cas l'une des stratégies que tu pourrais utiliser, c'est de travailler dans un métier où ton salaire sera un peu basé sur les performances que tu auras. L'un des meilleurs métiers qui permet de faire ça, c'est la vente. En général, si tu es commercial, ben, tu vas pouvoir avoir une partie fixe et une partie variable. Et plus tu es performant, ben, plus tu vas pouvoir augmenter tes revenus. Il y a la vente, mais il y a aussi d'autres métiers dans lesquels où tu vas être payé à la performance de l'équipe en fonction de la performance de l'entreprise. Et là, tu vas pouvoir aussi augmenter tes revenus. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de trouver le métier qui me permettrait d'avoir une meilleure partie variable pour pouvoir justement garder cette partie fixe qui me permet de payer mes charges, mais de pouvoir me dire si je me donne à 100% dans la boîte et que je travaille beaucoup, ben, je vais pouvoir effectivement profiter du travail que j'aurais fourni et je pourrais aussi bénéficier du fruit de mon travail. Je ne vais pas juste aller faire un métier où je vais passer une heure, j'ai gagné, je sais pas, 20 euros et si j'ai passé 3 heures, j'ai gagné 60 euros et puis basta. Non, l'idée c'est de se dire comment tu peux justement gagner en performance parce que si tu es dans un métier comme la vente, ben, plus tu vas vendre, ben, plus tu vas gagner d'argent et plus le responsable sera content aussi parce qu'en gros, il va se dire, ben, lui, il me rapporte de l'argent. Et moi, je me souviens avoir vu des personnes qui n'avaient pas forcément de diplôme gagner plus que des fois le responsable, le patron lui-même de la boîte parce que les mecs, ils étaient bons dans la vente. Donc, la première chose que je me dirais, frère, va sur un métier où tu peux vraiment gagner de l'argent en fonction des performances de ton job. Et le conseil que je me donne à moi-même, en tout cas, ce serait de travailler, par exemple, dans la vente, parce que je sais que c'est un métier dans lequel il y a la possibilité de vraiment performer, même sans avoir de gros diplômes. Il suffit d'être bon dans son domaine pour pouvoir maximiser ses revenus. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil que je me donnerais, ce serait de faire attention à mes dépenses, de gérer correctement mes dépenses. Parce que le piège dans lequel tu vas tomber et dans lequel tombent beaucoup de commerciaux que j'ai pu voir aussi, c'est qu'ils se disent ok, je gagne bien, ben maintenant je vais commencer à flamber. Et souvent je les vois arriver avec la grosse montre, la grosse voiture, etc. Et ils tombent dans le piège du syndrome d'objet brillant, c'est-à-dire ils vont commencer à aller chercher des trucs dans lesquels ils pourront dépenser de l'argent, ils commencent à faire du bling bling. Toi, faudrait pas tomber dans ce piège-là en te disant, OK, je gagne beaucoup plus, l'argent rentre sur le compte. Maintenant, comment je fais pour ne pas augmenter de la même manière mes dépenses, en tout cas mon train de vie. Si aujourd'hui tu vis dans un appartement, je sais pas, standard, c'est pas parce que tu gagnes peut-être 2000 euros de plus que tu vas commencer à te dire, ben, il faudrait peut-être que je passe maintenant sur un pavillon, une villa, etc. Ça, c'est un des pièges. Ou alors se dire, ben, maintenant, ta petite voiture que tu as aujourd'hui, c'est plus à ton standing, il faut maintenant que tu montres aux gens que tu as réussi et que tu roules dans une grosse voiture ou que tu commences à vouloir poster des photos de toi en vacances, etc. Ça, c'est le gros piège. Et moi-même, parfois, je suis victime de ça. C'est que quand je traîne sur Instagram et tout, et que je vois des gens qui commencent à montrer la vie de luxe qu'ils sont en train de vivre, et je me dis, ah, moi aussi, il faudrait que je parte en vacances, là, tu vois. Et tout de suite,
avant d'avoir vu le post, je n'y pensais pas, mais le fait de voir ce post-là, ben, ça me fait me dire, ah ouais, peut-être ce serait intéressant aussi que je puisse partir en vacances, ce serait bien que j'aille aussi manger dans ce restaurant-là. Et justement, c'est le piège dans lequel, selon moi, tu dois éviter de tomber, c'est de te laisser un peu distraire par les gens qui vont te poster pas mal de choses sur les réseaux et que toi, tu sois tenté de vouloir keep up avec eux, c'est-à-dire montrer que toi aussi, tu peux te permettre de faire ce genre de choses et du coup augmenter ton train de vie bêtement. Parce que tu as commencé à gagner un peu plus d'argent. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est de faire en sorte que ce que tu gagnais et qui te permet de vivre avant, ben, essaie de garder à peu près le même train de vie et tout ce que tu vas gagner en plus, ben, tu vas essayer de le mettre de côté pour pouvoir justement avoir éventuellement un peu d'apport qui te permettra de te lancer sur un projet, par exemple, d'investissement immobilier. Par exemple, moi, aujourd'hui, le levier qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans, c'est le fait d'avoir investi dans l'immobilier. Et aujourd'hui, si toi, tu te dis ok, ben, que tu es salarié, ben, utilise cette situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te lèves tous les matins en te disant purée, j'en ai marre, je suis dans une sorte de prison. Ben, utilise le fait d'être dans ces prisons-là, un peu comme faisait Nelson Mandela. Tu vois, quand il était en prison, ben, il a lu des livres pour pouvoir justement se former, pour pouvoir préparer son après et être président. Ben, toi, dis-toi que cette prison dans laquelle tu es aujourd'hui, ben, tu peux l'utiliser pour améliorer ta situation parce qu'aujourd'hui, si tu es salarié, ben, tu as une capacité d'emprunt qui te permet de pouvoir aller acheter un bien immobilier, acheter un petit appartement si tu veux commencer comme ça, mais sinon, tu peux directement partir sur un immeuble, puis un deuxième, puis un troisième, et arriver à un stade où tu peux te poser la question, est-ce que je continue de faire ce job-là parce que j'aime ce job-là, j'aime ce que ça me procure, j'aime le fait d'avoir ces interactions sociales avec mes collègues, du coup je continue, ou est-ce que j'arrête parce que j'en ai marre, ou je lève le pied parce que j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, avec mes proches, avec mes enfants. Et moi je pense que tu peux t'enrichir en étant salarié, mais il ne faut pas que ça devienne une obligation. Tu vois, il faut que tu puisses te dire, je continue dans cette situation-là parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de le faire, et non pas parce que c'est une obligation. Et pour moi, le fait d'investir dans l'immobilier, c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir faire ça, c'est-à-dire avoir ton salaire qui tombe, mais aussi avoir une autre source de revenus qui te permettra de te dire, ben, tu vas au boulot, non pas par obligation, non pas parce que tu es obligé, mais parce que tu as envie de le faire. Et crois-moi que c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là en se disant, ben, ok, moi je viens ici parce que j'ai envie, mais je viens pas parce que tu m'aides à payer mon loyer, tu vois. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation où tu te dis, ben, ok, moi j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier, mais je sais pas trop par où, par quoi commencer. Justement, j'ai écrit un livre sur le sujet dans lequel je partage mon parcours, comment je suis passé de salarié à investisseur, à pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Tu auras le lien qui sera dans la description. Je t'invite à le lire et à regarder un petit peu comment toi tu peux t'en inspirer. Et si tu veux voir aussi comment des personnes que j'ai accompagnées à se lancer dans l'investissement immobilier ont pu quitter leur job, mais je t'invite à regarder des vidéos qui sont sur la chaîne. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder justement cette vidéo qui explique comment Camille a pu quitter son job à l'âge de 31 ans grâce à l'investissement immobilier. D'ici là, moi, je te retrouve directement dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.